Moi, je me présente, c'est Valérie Bourdage, je suis enseignante ici. Je suis également responsable, soutien au niveau des technologies d'information, l'éthique, dans mon école. On est au centre de formation professionnelle L'Envol de Carleton. On est au secteur de la santé, donc les cours d'infirmières auxiliaires préposées aux bénéficiaires. Et voilà, on est tombé sur un joyau, en fait, je dirais, un outil parmi d'autres pour optimiser notre façon d'enseigner, pour rendre les choses, pour diversifier, je devrais dire, notre enseignement. Ce sont les HoloLens, en fait, qui nous donnent accès à un autre monde qui peut être vraiment utile avec la nouvelle génération qui s'en vient, qui est en fait, qui aime beaucoup apprendre par immersion. Donc, on a choisi, nous, la réalité augmentée plutôt que la réalité virtuelle, parce que dans les secteurs de la santé, les élèves sont en contact avec des gens, ils ont à travailler avec des outils qu'il faut qu'ils développent une dextérité. Par exemple, je prépare un médicament, ben, ma seringue, il ne faut pas que je la contamine, je dois avec mon piston mettre la bonne quantité, si je passe droit, il arrive quoi? Donc, en formation professionnelle, c'est pour ça qu'on a tourné, nous, vers la réalité augmentée. Puis, on a regardé c'était quoi les offres qu'on avait. Au niveau de la réalité virtuelle, il y avait des offres qui étaient très coûteuses pour monter des scénarios de pratique, par exemple, en réalité virtuelle, vraiment dans un monde virtuel. Et il y avait également une autre jeune compagnie qui s'appelle DeepSight qui offrait une possibilité de monter des scénarios, de nous montrer comment faire pour monter nos propres scénarios. Et c'était de la réalité augmentée. Donc, des hologrammes qu'on superpose à la réalité. Par exemple, ici j'ai un chariot à médicaments. À l'aide d'un code-barre, des lunettes, l'étudiant peut avoir une séquence de pratiques en fait, où on dirige un peu sa pratique pour contrôler un peu les imprévus qui pourraient arriver dans l'environnement. Donc, il y a comme une réalité augmentée qui lui pose des questions, puis une vraie réalité qui doit agir aussi, donc un contact quand même. Donc, utiliser la réalité pour apprendre et se challenger. Donc, ça permet de manipuler, mais d'avoir quand même un scénario contrôlé. Puis, avec DeepSight, ce qui est intéressant, c'est que dans leur plateforme, eux, leur studio, on peut, comme enseignant, aller voir exactement qu'est-ce que l'élève voit. Éventuellement, on pourra lui faire un commentaire, on va faire des rétroactions. Donc, ça peut me donner même du matériel qui pourrait m'aider à l'évaluer, par exemple. Nous, on a choisi cet outil-là pour explorer. Donc, on est à petits pas. On a eu la formation avec le groupe DeepSight qui nous donne un super support. On a monté des scénarios. On est en train de tester tout ça. On va voir là où ça va nous mener. Mais ça nous donnait vraiment un contact avec la réalité qu'on trouvait important. Et tranquillement, ben, on voit qu'est-ce qu'on peut greffer à tout ça et améliorer notre pédagogie, en fait. Donc, c'est comme un pont, un peu une immersion tranquillement vers la réalité pour que je puisse développer les compétences de mes élèves. Donc, on le voit comme un outil de diversification de notre enseignement. Nous, on l'utilise un peu plus comme ça. Donc, il y a une pratique d'abord en laboratoire, apprendre la séquence. Mais quand l'élève veut retravailler sa séquence, parce que des fois, on veut le motiver à reprendre la séquence, on trouve qu'on veut développer son expertise, et là, ça devient une bonne excuse. Tu mets les lunettes, tu fais le scénario, il arrive tel imprévu, tu réagis comment? Fait que tout est à développer, mais c'est un premier pas. On est rendu là pour l'instant. Donc oui, il y a plein d'autres secteurs et il y a sûrement plein d'autres possibilités là, que je pense pas là, mais qui sont possibles, c'est certain. Merci. Plaisir de collaborer.